Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. C'est avec un cœur meurtri que je m'adresse de nouveau à mes frères et sœurs du Grand Sud et du Grand Nord. Et oui, parce que ce sont les populations les plus pauvres de notre pays, si vous ne le saviez pas. Je vous donne l'information aujourd'hui. Et c'est vrai qu'avec les régions, avec la guerre qui prévaut dans les régions du nord-est et du sud-ouest, aujourd'hui, les populations de ces régions en guerre font partie du lot. Mais à la base, les plus pauvres de notre pays viennent du Grand Nord et du Grand Sud. Alors vous allez vous poser la question de savoir, mais pourquoi? Alors que ce sont les régions qui ont le plus grand nombre d'élites de notre pays. Alors je vais vous dire ce soir, la mission première des élites, c'est celle d'appauvrir les populations pour qu'elles soient assujetties au régime de M. Biya. Donc, c'est-à-dire que c'est pour pousser leur pauvreté à l'extrême, pour tout simplement les soumettre. C'est ça la mission des élites. Il faut comprendre ça. Il ne faut pas faire une lecture superficielle parce qu'à première vue, on peut penser que M. Biya, c'est un tribaliste, que son régime, c'est un régime tribaliste. Oui, c'est vrai que le régime de M. Biya est tribaliste. Mais le tribalisme, parfois, vu sous un autre prisme, laisse croire que un tribaliste aime les gens de sa région. Mais ce n'est pas le cas de M. Biya. Parce que certains nous disent que le Grand Sud fait partie du pays organisateur. Quel pays organisateur? Les populations du Grand Sud sont les plus pauvres avec celles du Grand Nord du Cameroun. C'est-à-dire que on va nous dire que M. Biya, c'est le frère, c'est le frère des gens du Sud, c'est leur papa, c'est leur grand-père, c'est tout ce que vous voulez. Sauf que ces populations nagent dans une misère sans précédent. Ainsi, c'est la même chose qui se passe dans le Grand Nord. Ce que le régime M. Biya a mis en place, c'est une machine pour fabriquer des élites. Au lieu de mettre en place des plans quinquennaux comme le faisait Amadou Ahidjo, une vraie politique nationale qui consistait à développer les régions de notre pays, le régime M. Biya a plutôt mis en place un système pour produire des élites, c'est-à-dire des élites qui vont contenir les populations. Au lieu de travailler pour les populations, non, elles doivent plutôt contenir les populations, contenir les frustrations, la colère des populations. C'est ainsi qu'en 2 ans après, nous avons l'impression que les populations les plus pauvres aiment leur bourreau, qu'elles veulent toujours M. Biya au pouvoir et qu'elles sont atteintes du syndrome de Stockholm. Non, ce n'est pas ça. C'est que ces populations-là ont été contenues pendant 42 ans, ont, ont été, je vais dire, instrumentalisées à souhait pendant 42 ans. Vous allez voir que ces populations-là ne pensent pas à leur avenir. Vous allez voir quelqu'un qui a la photo de M. Biya sur sa porte, lui dit, elle vit dans l'inondation, dans les moustiques, dans une maison en terre battue. Vous allez voir du côté du Grand Nord des populations qui boivent là où boivent des animaux et des enfants qui s'assoient à main le sol. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'entreprise. On a laissé Boko Haram prendre de l'ampleur de ce côté-là parce que les jeunes sont totalement désœuvrés. Et c'est la même chose que vous voyez dans le Grand Sud. À un moment donné, vous avez vu qu'on a instrumentalisé la population du Grand Sud, les jeunes, pour qu'ils aillent casser les boutiques. Et subitement, on a dit que c'était des tribalistes, alors qu'il n'en était rien. C'est une minorité qui a été instrumentalisée. Mais le régime M. Biya fait tout cela à dessein, diviser pour mieux régner. Et cela a fonctionné. Aujourd'hui, les Camerounais se cognent les têtes. On instrumentalise soit les jeunes du Grand Nord, soit les jeunes du Grand Sud pour pour insulter, invectiver, et surtout les jeunes du Grand Sud. Parce que le régime sait qu'il a échoué. Les turfeurs du régime savent qu'ils n'ont donné aucune perspective aux jeunes, qu'il n'y a pas de boulot, qu'il y a un chômage massif. Donc, il faut les entretenir en leur donnant les 2000, les 1500.
pour qu'ils inondent les réseaux sociaux pour insulter le professeur Moscato. Ils vont prendre des patronymes venant de toutes les régions de notre pays. Ils vont insulter tout le monde. Et tout cela va toujours tourner autour du professeur Moscato parce que c'est lui la cible. Et cela a fonctionné pendant 42 ans. C'est maintenant que les populations du Grand Nord et même du Grand Sud se réveillent. Parce qu'en 42 ans de pouvoir, tellement on les a poussés à bout, on a promu de ce côté-là une pauvreté abjecte. Elles sont trempées dans un misérabilisme sans précédent. Et quand vous poussez quelqu'un à bout de cette façon-là, si vous poussez une personne à bout ainsi, cette personne est prête à se laisser acheter avec, je veux dire, pour bien peu. C'est ainsi que vous allez voir à chaque échéance électorale, ces gens arrivent avec des voitures 4x4, donnent de 1000 francs, 1500, 5000, 10 000, avec des pains sardines, avec un peu de riz, des pâtes, et ainsi, ces populations vont se livrer à l'autel de la mort, vont livrer leur progéniture à l'autel de la mort et vont accepter d'aller voter pour M. Biya. Et sans savoir que ces élites vont réapparaître seulement 7 ans après, c'est-à-dire durant les prochaines échéances électorales, parce que quand les élites arrivent, elles promettent mon et merveille, comme à l'accoutumée, et le plus souvent, elles vont pousser le cynisme jusqu'à l'extrême. Vous allez voir, elles vont acheter un peu des camions de sable, verser un peu du gravier, un peu de sacs de ciment pour dire qu'ils vont construire des routes, ils vont donner le travail aux jeunes. Et après les élections présidentielles, vous n'allez plus les voir, hein. Quand il va pleuvoir, l'eau va transporter, je veux dire que l'eau va emporter tout cela sur son passage. Et après 7 ans, vous allez les revoir. Elles vont arriver, vous promettre les mêmes choses. Donc, le régime M. Biya a su fabriquer des élites pour contenir les populations, pour les enseigner. Je veux dire, parce que ces élites, parce qu'on va souvent se poser la question comment elles parviennent à contenir les populations, mais c'est à travers la diabolisation des autres. On diabolise le professeur Moscato, on diabolise les autres communautés parce qu'il faut faire cogner les têtes, il faut construire des barrières, des cloisonnements entre les Camerounais pour mieux les contrôler, pour diviser. Et c'est ainsi que vous allez voir que les Camerounais ne se mettent jamais ensemble pour une cause noble qui est comme celle de la libération de leur pays. Non, les Camerounais ne se mettent pas ensemble. Les Camerounais n'aiment pas travailler ensemble. Parce que c'est ce que ce régime a voulu. Vous voyez sur d'autres cieux les Marseillais, les Milanais, je vais dire les Parisiens, tous ces gens-là travaillent ensemble, sans se poser la question de savoir de quelle région tu viens, tout ça. Non, ces gens-là sont là pour la construction nationale, pour construire leur pays, pour faire avancer leur pays. C'est-à-dire que quand tu es compétent, on ne veut pas savoir d'où tu viens, on ne veut pas savoir ta provenance. Et vous avez vu même au Rwanda, où il y a eu le génocide, ces gens-là travaillent ensemble pour développer leur pays. Au Cameroun, on se pose encore la question de savoir l'origine de ta communauté, ta provenance, alors que si vous êtes dans une chaîne de production, l'unique chose qui devrait nous préoccuper, c'est si chacun est en train d'opérer comme il devra normalement faire. Si chacun est en train de bien faire son travail pour que la production augmente. Alors, ces gens ne viennent pas avec des projets comme celui du professeur Moscato, qui a dit qu'il va mécaniser l'agriculture dans le Grand Nord. Normalement, le Grand Nord était considéré comme, je vais dire, Souamada Ejo, c'était la vitrine de l'Afrique centrale. Le Grand Nord, il y avait beaucoup de tourisme de ce côté-là, ça nous rapportait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, nous avons que nos yeux pour pleurer quand nous regardons le Grand Nord. C'est un misérabilisme sans précédent. Le professeur Moscato veut relancer l'agriculture de ce côté-là, mécaniser l'agriculture à travers les tracteurs, même avec l'agriculture à télé. Cela va se mettre en place sous le magistère de professeur Moscato. Vous allez voir que pendant la saison pluvieuse, il va construire des tanks pour contenir des eaux qui vont permettre aux agriculteurs
de ne plus avoir de problèmes d'eau pendant la saison sèche pour irriguer leurs plantations sans souci. C'est ça la mission de professeur Maurice Kamto. Il veut mettre en place des panneaux solaires de ce côté-là, parce qu'il y a du soleil presque tout au long de l'année. À travers les panneaux solaires, le professeur Moussa va de l'électricité, va mettre de l'électricité dans tous les ménages, dans le Grand Nord de notre pays. Il va construire les universités, construire des écoles. Vous avez vu, comme nous, je veux dire, comme nous tous, nous avons vu comment les enfants s'assoient à main le sol du côté du Grand Nord. Il n'y a pas d'école, ce sont des huttes. Des enfants sont exposés à tout genre de maladies. Et le plus souvent, les populations du Grand Nord meurent dans les inondations, meurent des maladies éthiques. On ne peut plus accepter ça. C'est une maladie, la honte. Sous le magistère de professeur Moscamto, tout cela sera réglé. Tout cela. Parce que là où les élites se concentrent, c'est là où des centres hospitaliers se construisent. Ces élites, le plus souvent, vont construire des routes qui vont s'arrêter devant leur maison. Vous voyez que ces gens-là ne sont pas là pour les populations, non. Elles sont là pour chanter les louanges de M. Biya et donner l'impression à M. Biya qu'ils sont là qu'elles sont là pour le servir. Et c'est ainsi que M. Biya va leur renouveler sa confiance en maintenant les populations dans la pauvreté, parce que le plus important, c'est qu'ils restent là-bas au pouvoir aussi longtemps que possible. Alors, vous avez des projets de cette ampleur-là que le professeur Maurice Kamto veut implémenter dans le Grand Nord. Vous voyez que il suffit de la volonté politique. Seulement en 15 ans, le professeur Maurice Kamto a construit des écoles avec bien peu de ressources, des écoles, des puits d'eau, a fait des dons de bancs aux enfants de ce côté-là. Mais ça ne suffit pas. Il faut construire des universités, il faut construire des écoles là-bas. Il ne faut plus livrer nos jeunes dans les mains de Boko Haram. Et vous allez voir que les jeunes de ce côté-là se font recruter facilement parce que Boko Haram a trouvé un terrain fertile où les enfants sont désœuvrés, sont complètement abandonnés. Voilà ce que le professeur Moscanto veut faire du Grand Nord. Que le Grand Nord redevienne la vitrine de notre pays. Il va construire les routes parce que M. Biya abandonne le Grand Nord, certainement pour punir ces populations parce qu'il aurait eu un contentieux avec Amadou Ahidjo, mais est-ce que les populations sont responsables du différend qu'il a eu avec Amadou Ahidjo? Il a abandonné complètement ces régions du Grand Nord. Il y a un décrochage économique, politique et social visible, tangible pour tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut reconstruire ces régions-là de fond en comble. Il n'y a pas de route. Les routes sont dégradées complètement. C'est ça la mission pour ce Moscamto. Il veut relier toutes les régions du Grand Nord par des autoroutes. C'est-à-dire qu'il y aura non seulement le chemin de fer qui sera construit selon les standards internationaux, vont partir de Douala jusqu'à Yaoundé, de Yaoundé, et passer dans tout le Grand Nord jusqu'au Tchad. Et ça, c'est le projet de professeur Moscamto. Et de la même façon, vous allez voir des autoroutes vont partir de Yaoundé et de Douala jusqu'au Grand Nord, jusqu'au Tchad. Parce que c'est ainsi qu'on va faciliter la circulation des personnes et des biens et promouvoir aussi notre économie. Vous voyez que ce n'est pas difficile. Et quand on nous dit que le pays aujourd'hui fait face à l'inflation, notamment avec les prix de la farine de blé, l'opposition Moscamto va élargir les surfaces cultivables, comme le faisait déjà Amadou Ahidjo. C'est-à-dire qu'il y aura je vous ai dit qu'on va mécaniser l'agriculture, mais on va cultiver du riz et du blé de ce côté-là. Pas pour qu'on n'importe plus des aliments. Vous allez voir que nous étions une fois considérés comme le grenier d'Afrique centrale. Mais aujourd'hui, nous importons pour près de 800 millions de francs CFA. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que Dieu nous a bénis avec un climat
C'est-à-dire que nous pouvons cultiver presque tout. Mais nous avons des irresponsables, des incompétents au pouvoir qui ne peuvent pas exploiter cela. Vous voyez encore des gens dans le Grand Nord qui boivent de l'eau ou boivent des animaux. Alors que nous avons l'eau en abondance durant la saison pluvieuse. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors qu'on peut construire des puits pour des populations. Vous voyez que on a là des ressources qu'on ne parvient pas à exploiter. On a tout pour être un grand pays, mais ce régime est tout simplement incompétent. De la même façon, vous voyez dans le Grand Sud, à part instrumentaliser des jeunes pour qu'ils aillent casser les boutiques, pour qu'ils inondent les réseaux sociaux pour insulter, invectiver. Qu'est-ce que ces élites font d'autre? Rien du tout. Elles ont abandonné des jeunes et, et- alors que le professeur Mosramto a prévu dans son programme de gouvernance de grandes choses pour la région du Grand Sud. Je veux dire que ces régions de notre pays, ces régions les plus pauvres de notre pays, prennent la part belle dans le projet de gouvernance du professeur Mosramto. Quand on vous dit qu'il y aura les mini-barrages dans tout le Grand Sud, parce qu'il y a des cours d'eau partout, il faut construire un mini-barrage pour donner l'électricité, pour mettre l'électricité dans tous les ménages. Vous savez que quand il y a l'électricité, ces ménages vont pouvoir ouvrir leur propre activité. Et c'est ainsi que l'activité commerciale et l'activité économique va se mettre en branle. Parce qu'il y a des initiatives de cette nature-là. Quand le président Monsam te dit qu'il va, tout le Grand Sud et l'Est, toutes ces régions seront, avec Douala, Yaoundé, toutes ces régions seront reliées par des autoroutes. C'est-à-dire les grandes métropoles de notre pays seront reliées par des autoroutes. Et oui, c'est-à-dire que dans le Grand Sud, on va électrifier je veux dire tous les ménages. On va lancer, ça c'est un vaste chantier, tout le Grand Sud, tout le Grand Nord. Et vous allez voir que là où on dit souvent, là où la route passe, le développement suit, oui, ça serait l'initiative des opérateurs économiques, mais aussi des populations elles-mêmes. Je veux dire que tout le monde aura intérêt à s'installer d'abord, à lancer ces activités économiques, construire des entreprises, donner le travail aux jeunes. Et vous allez voir comment nous allons pouvoir industrialiser notre pays. Et on ne peut pas le faire sans électricité. Quand on vous dit qu'on va construire un mini-barrage, c'est pour donner l'électricité à tout le monde. Ça veut dire que dans le Grand Sud, il y aura des panneaux solaires. Je veux dire, dans le Grand Nord, il y a des panneaux solaires pour donner l'électricité aux gens de ce côté-là, pour faire fonctionner les entreprises, les industries et des ménages. Dans le Grand Sud, il y aura des mini-barrages ajoutés aux grands barrages qui ont été conçus par M. Biya. Mais je vais dire que ces grands barrages sont des éléphants blancs. Ça ne produit rien du tout. Euh, ce sont des projets qui ont consommé tellement d'argent qu'on nous pose la question de savoir à quoi servent-ils ces barrages-là. Donc, l'opposant va construire un mini-barrage pour donner l'électricité à tout le monde dans le Grand Sud. C'est ça le projet de Poste Mons Camto. Alors, parce que le régime M. Biya n'a rien offert au peuple camerounais, il passe son temps